Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie 3, qui est une difficile affirmation internationale de l'Inde. Alors, on va passer à la partie A, qui est un voisinage dangereux. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que l'Inde il est en tension avec tous ses voisins, que ce soit le Pakistan, avec dès 47 la partition entre les deux États. Ils vont régulièrement se battre au niveau de la région du Cachemire, avec de nombreuses guerres en 47, en 65, en 71 ou encore en 99. Et c'est pourquoi on va remarquer qu'aujourd'hui, l'Inde et le Pakistan ont très peu de relations diplomatiques. Également, le Sri Lanka n'a pas de bonnes relations avec l'Inde. D'abord, dans les années 80, l'Inde avait essayé d'intervenir militairement lors de la guerre du Sri Lanka, qui a duré de 83 à 2009. Mais finalement, cette ingérence indienne, elle a participé à rendre les Sri Lankais assez méfiants. C'est pourquoi également aujourd'hui on a une dégradation des relations entre les deux États. Pour le Bangladesh, finalement n'a pas des très bonnes relations avec l'Inde à cause du problème de l'immigration. En fait, l'Inde accueillait beaucoup trop de migrants bangladais. C'est pourquoi dans les années 90, il a commencé à bâtir un mur. Et finalement, ça a rendu les relations entre l'Inde et le Bangladesh assez froides. Et en ce qui concerne le Népal, ça a toujours été un État satellite de l'Inde. Il a profité en fait de l'instabilité du Népal pour s'ingérer dans donc, la politique népalaise. Et ça fait donc qu'aujourd'hui il y a une méfiance des Népalais qui vont plutôt préférer se rapprocher de la Chine. Donc ce qu'on remarque, c'est que finalement l'Inde, elle a des mauvaises relations avec tous ses voisins. Et donc le SAARC, le SARC qui avait été créé en 85 entre le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan ou encore le Sri Lanka, il a servi à rien parce qu'il n'a pas permis le rapprochement entre tous ces États. Et ces États, ils vont plutôt vouloir se rapprocher de la Chine. Et en voyant que finalement voyant que ses voisins euh, n'ont pas de bonnes relations avec elle, et ben l'Inde va décider d'axer sa politique plutôt sur le contrôle des routes maritimes en voulant être une puissance dominante de l'océan Indien. Et elle va plutôt essayer de nouer des relations avec des États au-delà de ses voisins proches. C'est pourquoi on va appeler la politique de l'Inde étant méta-régionale. Par exemple, elle va collaborer avec le Moyen-Orient, notamment pour son pétrole. Elle va également nouer de bonnes relations avec l'Iran ou encore Israël dans des partenariats stratégiques. Elle va aussi développer une coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est. C'est déjà une volonté dès les années 90, avec en 94 le lancement de la Look East Policy, qui a été reprise dès 2014 par Narendra Modi. Euh, Ensuite, l'Inde participe chaque année au sommet de l'ASEAN, et aujourd'hui l'Inde essaie aussi de développer le commerce ainsi que des accords de défense avec des pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour ou encore le Vietnam. L'Inde essaye aussi de développer des relations avec des pays d'Asie centrale, comme en 2007, par exemple, l'Inde va intégrer l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Puis en 2015, l'Inde va lancer la construction d'un gazoduc vers le Turkménistan. Et aujourd'hui, l'Inde dispose aussi d'une base militaire au Tadjikistan. Maintenant, on va passer à la partie B qui est l'Inde et la Chine. Ce qu'on remarque, c'est que historiquement, l'Inde et la Chine, ils ont des relations assez mauvaises.
on peut remarquer déjà qu'en 62, il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine, forcément qui a participé à encore plus dégrader leurs relations. Ensuite, dans les années 70, l'Inde et la Chine, ils vont avoir des problèmes internes, ce qui va pas permettre donc également leur rapprochement. Et il a fallu attendre les années 90 pour un retour des relations entre l'Inde et la Chine, avec la reprise du dialogue en 88 et puis une reprise également d'échanges économiques. Par exemple, en 97, on va remarquer près de 100 millions de dollars d'échanges entre les deux États, et aujourd'hui on remarque près de 100 milliards de dollars d'échanges entre l'Inde et la Chine, qui fait de la Chine le deuxième partenaire de l'Inde économiquement. Euh, Également en 2005, l'Inde et la Chine vont développer un partenariat stratégique. En 2018, Xi Jinping et Modi vont se rencontrer et vont commencer à défendre des positions internationales communes. Par exemple, ils vont défendre l'idée d'un monde multipolaire en dénonçant la politique d'ingérence des Occidentaux, et ils vont participer à des structures communes comme les BRICS ou encore l'OCS. Mais il va avoir toujours des tensions entre l'Inde et la Chine liées aux politiques très dynamiques de la Chine en Asie. Déjà, la Chine mène des politiques très agressives, comme sa stratégie du collier de perles, qui vise à contrôler les principaux ports autour de l'Inde. Également, on va remarquer que la Chine réussit à se rapprocher des voisins de l'Inde. Par exemple, le Pakistan va s'alimenter en armes auprès de la Chine, et tous les pays proches de l'Inde vont participer à la BRI, qui est ce grand projet chinois lancé en 2013 par Xi Jinping. Et cette politique agressive de la Chine, ça a eu donc comme conséquence que l'Inde va refuser de nombreux projets de la Chine, comme la BRI dont on vient de parler, la BAII, qui est d'ailleurs aussi liée à la BRI vu que c'est la banque d'investissement de ce projet. Et l'Inde va également refuser de participer au RCEP. Aujourd'hui, on remarque une cristallisation des tensions entre l'Inde et la Chine autour de trois problèmes majeurs, qui sont déjà la région du Cachemire, avec de nombreux problèmes comme un incident majeur en 2020. Également, un autre enjeu, ça va être l'enjeu autour du coup de poulet. En fait, c'est cette petite partie qui relie l'Inde avec son autre partie qui est la région de l'Assam. Et l'Inde a peur donc que la Chine coupe cette partie et la divise en deux. Et le dernier problème, ça va être le problème de la région de l'Arunachal Pradesh, que la Chine appelle le Tibet du Sud, où encore aujourd'hui il y a de nombreux incidents. Et d'ailleurs, cette politique agressive de la Chine qui veut comme ça récupérer des parties du territoire indien, elle s'est avérée quand même assez efficace. On estime que 100 km² du territoire indien ont été récupérés par la Chine depuis 10 ans. Euh, et en plus, malheureusement, l'Inde a du mal finalement à combattre la Chine dans cette compétition, parce que elle est beaucoup plus faible économiquement. Déjà, si on prend l'exemple du PIB, la Chine a un PIB 5 fois supérieur à celui de l'Inde, a également un budget militaire 5 fois supérieur à celui de l'Inde, et c'est pourquoi on peut parler aujourd'hui de relations asymétriques entre l'Inde et la Chine. Mais pour résister, l'Inde essaie quand même de tenter des stratégies. Par exemple, en 2015, elle va reprendre le concept d'Indo-Pacifique qui avait été lancé en 2008 par Shinzo Abe. Également, elle va commencer à développer son armée grâce au Quad, où elle va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle les opérations Malabar en collaboration avec l'Australie et le Japon.
L'Inde va également essayer de se rapprocher des États-Unis pour concurrencer la Chine en Asie Pacifique. Maintenant, on va passer dans la partie C, qui sont les contradictions de la diplomatie indienne. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la diplomatie indienne elle est de plus en plus difficile à tenir dans le cadre géopolitique mondial, ce qui entraîne le fait qu'elle va mener des politiques assez contradictoires. Déjà, l'Inde va se présenter comme le leader du Sud global, mais en même temps, elle va s'aligner avec l'Occident. En fait, l'Inde donc, va se positionner comme porte-parole des pays en développement, notamment du G20, et va dans un même temps approfondir ses partenariats avec les États-Unis et leurs alliés via par exemple le Quad ou des accords bilatéraux. Euh, Puis une autre contradiction, c'est par exemple le fait que l'Inde va promouvoir la démocratie, mais d'un même côté, elle va avoir des relations avec des régimes autoritaires, comme avec la Russie, les monarchies du Golfe, notamment pour des raisons stratégiques et énergétiques. Euh, Ensuite, on remarque aussi que l'Inde veut concurrencer la Chine dans le domaine économique, mais en même temps, elle met en place des politiques qui la maintiennent plutôt dans l'indépendance vis-à-vis de la Chine. Euh, euh, Par exemple, elle va rester très dépendante des importations chinoises dans le secteur technologique. Il ne va pas vraiment avoir de mesures qui vont être prises pour régler cela.